Fillon, dit-on, aurait maintenant relancé sa campagne. Il l'a fait, dit-on, encore en allant à Troyes avec François Baroin, le maire de la ville, et particulièrement en visitant une usine. Alors que l'affaire continue avec en contentieux 1 million d'euros quand même, qu'aurait touché Madame Fillon pour on ne sait exactement quel travail, on peut noter cette réflexion d'une ouvrière de cette même usine. Nous, on se lève à 7 h du matin, on travaille tous les jours pour 1 000 euros par mois. 1 000 euros d'un côté, 1 million de l'autre, évidemment l'écart est énorme et on comprend, je dirais non pas l'indignation, parce que finalement cette ouvrière se contentait de dire simplement les choses, mais on comprend que ce puisse être profondément choquant. Mais au fond, l'affaire, parce qu'affaire il y a, ce n'est que la partie immergée d'un iceberg, qui est l'une politique de droite tournée entièrement vers les riches. N'oublions pas que François Fillon est le candidat d'une droite dure, conservatrice, réactionnaire, mais pas seulement sur le plan des valeurs. Elle l'est dans son rapport même à l'argent, dans son rapport aux autres. Simplement pour résumer, la politique de François Fillon, c'est quoi en termes de fiscalité? C'est la suppression de l'ISF, c'est la dégressivité, le rejet de la progressivité de l'impôt, plus exactement. C'est aussi la mise en cause des allocations de chômage, c'est la dénonciation de l'assistanat, entre guillemets, c'est-à-dire les maigres sommes que perçoivent les gens qui sont au RSA, etc. Donc c'est une politique de classe, disons-le franchement, une politique de la classe dominante qui entend perpétuer et asseoir son pouvoir par l'argent, par la richesse. Et pour ces gens-là, je dirais, il y a une forme de désinvolture vis-à-vis de l'argent, disons-le clairement. Quand on gagne 1 000 euros par mois, ou 1 500, ou même 2 000 euros, voire 2 500 euros, est-ce qu'on va placer de l'argent en Suisse, aux Bahamas, au Luxembourg, dans les paradis fiscaux? Bien évidemment non. Les gens qui jouent avec l'argent, les gens qui trichent avec l'argent, ce sont les gens qui ont de l'argent. Et ce sont ceux-là, d'abord, qui soutiennent la politique de François Fillon. Pas tous, bien évidemment. On ne va pas dire qu'il n'y a pas forcément une certaine probité chez un certain nombre de gens de droite. Mais pour l'essentiel, il s'agit bien de cela qui est en question. C'est aujourd'hui, cette année, pardon, l'anniversaire de la parution de l'Utopie de Thomas More. On en a déjà parlé dans le quotidien, dans l'édition papier, mais je ne résiste pas au plaisir de citer de nouveau Thomas More. Lorsque j'envisage et j'observe les républiques aujourd'hui les plus florissantes, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une certaine conspiration des riches faisant au mieux leurs affaires sous le nom et le titre fastueux de République. Les conjurés, dit bien Thomas More, cherchent par toutes les ruses et par tous les moyens possibles à atteindre ce double but. Premièrement, s'assurer la possession certaine et indéfinie d'une fortune plus ou moins mal acquise. Secondement, abuser de la misère des pauvres, abuser de leur personne et acheter au plus bas prix possible leur industrie et leur labeur. Eh bien voilà, Thomas More, ce grand humaniste, ami d'Erasme, écrivait cela il y a 500 ans, et au fond c'est toujours vrai.